Salut les otaques, c'est Notchan. Bon, je vous le dis tout net, l'enfer c'était mieux avant. Parce qu'aujourd'hui, l'enfer est un peu mis à toutes les sauces. Tenez, animer une émission régulière 2 fois par mois. Vous voyez, c'est l'enfer. Pour certains, l'enfer, c'est les autres. Alors que pour les 10 autres, l'enfer, ça peut être de se poser des défis invraisemblables. Comme par exemple terminer Super Mario Bros d'une manière originale, avec le plus petit score possible. C'est dans ce genre de performance qu'il faut être minutieux, patient. Admirer la persévérance du super player à ne tuer absolument aucun ennemi. À devoir faire des sauts très risqués pour éviter les pièces d'or au-dessus du vide. Ou encore attendre la dernière seconde de chaque niveau pour n'obtenir aucun bonus. Ce qui peut rendre la vie infernale également, c'est le manque de place. Mais ça ne gêne pas tout le monde. En tout cas, pas l'artiste coréenne Ji-Young Lee, vu ce qu'elle peut faire dans une pièce de 15 mètres carrés. Le résultat est impressionnant et joue avec notre perception de l'espace. Oui, comme je vous disais au risque de me répéter, l'enfer, c'était mieux avant. Du temps de Jérôme Bosch au XVIe siècle, par exemple. Là, les flammes infernales avaient un sens. Ah, la crainte du sacré, de la damnation éternelle, le bon temps. Des tableaux comme le Jardin des Délices continuent de renfermer bien des mystères. Ainsi, dans le panneau de droite qui montre les supplices des damnés, on peut voir tatoué sur le postérieur d'un des suppliciés une étrange partition. Une blogueuse américaine a décidé de transcrire celle-ci pour se donner une idée de ce à quoi pouvait ressembler une mélodie démoniaque au XVIe siècle. Effectivement, en écoutant le résultat, on se dit que le monde a changé, et ce n'est pas forcément immédiatement parlant pour le kidam contemporain. Et de nos jours, l'enfer, cela peut parfois se résumer tout simplement à regarder les Jeux Olympiques de Sochi à la télé. Ouais, toutes les épreuves, attachées à son siège, avec les commentaires sportifs, hein. Ah, alors qu'il ne faudrait pas grand-chose pour que ce soit plus fun. Parfois le paradis est à notre portée, si proche. Quand on voit cette démo du premier Zelda sur NES, en version FPS pour l'Oculus Rift, on se dit que l'espoir existe encore. Et quand on apprend que de nouvelles voix sont disponibles pour le logiciel Vocaloid 3, là... c'est le paradis. Alors, il y a Anon, c'est la plus jeune. Elle a les cheveux courts et un peu tête en l'air. Et il y a sa jumelle, Kanon, c'est l'aînée, aux cheveux longs, au caractère bien trempé. Elles sont trop bien. Et non, impossible. Je ne peux pas choisir entre les deux, c'est trop dur. Vous voyez les otaques, je crois qu'il y a une leçon à retenir de tout cela. C'est quand vous croyez accéder au bonheur ultime, que vous frôlez le paradis du doigt, que le sol se dérobe sous vos pieds et vous jette sans remords dans les griffes de Lucifer. C'est ainsi que je vais essayer de remonter la pente, de surmonter le choc, et que je vous dis à bientôt les otaques.